Il était une fois un homme qui avait plus de 300 switches à lubrifier pour une vidéo, et au lieu d'y passer environ 25 heures comme c'était prévu, il réussit à le faire en moins de 5. Cet homme, c'était moi, et je vais vous expliquer comment lubrifier plus rapidement vos switches afin de profiter le plus tôt possible de votre nouveau clavier et du nouveau sponsor de la vidéo. Je pense que tout le monde a remarqué que les batteries de nos produits électroniques sont toujours de plus en plus grosses, de plus en plus puissantes, et le souci, c'est qu'il faut de quoi les recharger. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des gros blocs d'alimentation bien lourds et bien compliqués à transporter, et c'est là où le sponsor de la vidéo a choisi une approche un petit peu différente. Ugreen, ils essayent d'avoir un format plus compact tout en gardant la puissance nécessaire pour les derniers produits qui sortent, et à l'image de ceux Nexode 65 watts. 65 watts, c'est énorme, hein. Dites-vous que jusqu'à aujourd'hui, j'avais ça, c'est quasiment la même taille, c'est 25 watts. Donc on a 40 watts de plus, mais attention, il n'y a pas que la puissance, surtout on a 3 ports, 2 ports USB-C, 1 port USB-A, 65 watts, alors que ici j'avais 25 watts, un seul port USB-C. C'est énorme en quelques années à quel point on a réussi à ajouter des choses dans un format quasiment identique. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce produit en particulier, je rappelle, Ugreen Nexode 65 watts, le lien est dans la description. Je précise aussi que c'est actuellement les Amazon Prime Days, les 11 et 12 juillet, donc à peu près quand la vidéo sort. Donc vous aurez très probablement de grosses promotions là-dessus et sur tous les autres produits Ugreen, donc n'hésitez pas. Le lien est en description. Donc comme je vous le disais, j'avais besoin de lubrifier 300 switches pour une prochaine vidéo, normalement la prochaine qui va sortir. Et j'avoue qu'au début, je n'étais pas très motivé, parce que déjà 70 switches, ça m'énerve, alors 300, je vais pas vous mentir, je l'aurais jamais fait sinon. Mais il y a quelqu'un sur mon Discord, lien en description si ça vous intéresse, qui m'a indiqué une méthode beaucoup plus rapide, tout en conservant une assez bonne qualité de lubrification. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je précise quand même maintenant que si vous voulez faire les choses au mieux, vraiment parfaitement, vous avez ma vidéo que j'ai fait il y a un certain temps sur la lubrification standard. Donc ça, ce sera forcément mieux. Ce sera beaucoup plus long. Et honnêtement, je peux comprendre qu'on choisisse cette méthode plus rapide à la place. Et moi-même, à partir de maintenant, je vous le dis, je lubrifierai quasiment tous mes switches de cette façon. Parce qu'en fait, sinon je m'en sortirai jamais. J'ai trop de nouveaux switches à tester tout le temps. Et si je dois prendre un tout petit peu de qualité en moins sur la lubrification pour gagner énormément de temps, je vais le faire. A savoir que j'ai séparé la méthode en 3 variantes. Une pour les switches linéaires, une pour les switches tactiles et une super fast. Presque aussi fast que le chargeur 65 watts de Ugreen. C'est gratuit, ça, ils l'ont pas payé ce petit passage. Non mais vraiment, c'est 3 méthodes, il faut, parce qu'il faut séparer forcément linéaire, tactile, et la troisième, c'est vraiment spécial vers à la fin. Et mais il n'y a pas grand chose qui change, mais il fallait les séparer quand même. Donc on commence par les switches linéaires. Il faut évidemment les ouvrir et séparer chaque partie, ça ne change pas. Vous lubrifiez ensuite les ressorts avec la fameuse technique du bag lube, vu qu'ici on veut gagner du temps, c'est normal de la faire. C'est-à-dire que vous mettez quelques gouttes de Krytox 105G0 dans un sac. Attention, c'est important, c'est de l'huile là, c'est pas de la graisse, donc c'est important d'utiliser celle-ci. Vous mettez tous vos ressorts dans le sac. Vous secouez pendant 30 secondes, 1 minute, vous les malaxez un petit peu pour être sûr qu'ils sont bien enrobés de lubrifiant, et c'est bon, vos ressorts sont prêts. Je précise tout de suite parce que je me suis pas embêté à le faire sur 70 switches pour le b-roll. Évidemment, ne le faites pas switch par switch, là c'était juste pour montrer individuellement comment ça marche, mais bien sûr vous ouvrez tous vos switches, vous mettez tous les ressorts dans le sac et vous secouez tout en même temps, pas un par un, sinon là c'est pas 1 heure que ça va prendre, c'est 72 heures, ce qui sera un petit peu dommage. Maintenant, vous prenez les parties inférieures des switches et avec de la Krytox 205G0 cette fois, donc la graisse, vous allez appliquer une fine couche de lubrifiant sur les 2 rails en plastique ainsi que sur le leaf, qui est cette partie en métal. Et là certains se disent, mais ils se fichent de nous, c'est exactement comme ça qu'on lubrifie des switches normalement, donc on gagne pas du tout de temps. Eh bien oui. Je rigole, c'est juste que vous n'êtes pas assez patient comme d'habitude. En fait, la partie la plus longue et chiante de la lubrification dite standard arrive normalement maintenant. Vous devriez lubrifier vos stems, ce qui veut dire les prendre un par un et lubrifier proprement chaque côté. Et c'est vraiment la partie la plus longue de tout le processus. C'est celle-là qu'on va quasiment supprimer. Et pour ça, vous prenez un récipient de forme cylindrique avec une seule sortie. Moi, je vais prendre une tasse, ça marche très bien. Vous prenez de la Krytox 205G0, encore une fois, la graisse, que vous étalez un petit peu partout sur les bords intérieurs du récipient. Alors, bon, c'est difficile de savoir combien vous devez en mettre, faut juger à l'œil. Dites-vous que vaut mieux moins que trop.
quelle que soit la façon dont vous lubrifiez vos switches, vaut mieux toujours moins que trop, donc allez-y doucement, au pire vous en remettrez. Quand vous êtes satisfait, vous prenez tous vos stems et vous les mettez dans le récipient. Vous fermez ensuite l'entrée avec ce que vous voulez, et vous tournez pendant le temps que vous voulez. Moi perso, je fais ça 1 à 2 minutes généralement. Et attention, je précise de tourner doucement, hein, comme ça. Pas secouer dans tous les sens comme avec le bag lube des ressorts, parce qu'en fait là, le but c'est que le lubrifiant se dépose sur les parois, sur les côtés du stem. Pas partout, on n'en veut pas sur le dessus, sur la petite croix. Parce que sinon ça va être trop chiant à manipuler, dès que vous allez changer vos keycaps, ça va en mettre sur les keycaps. Donc non, ce qu'on veut c'est juste mettre une petite couche sur les côtés. Donc on tourne un peu comme un cycle très lent d'une machine à laver. Voilà, on veut juste doucement mettre du lubrifiant sur les côtés, pas dans tous les sens. Et normalement, au bout de quelques minutes, vos stems devraient être fraîchement lubrifiés. Le mieux quand même, c'est d'en prendre quelques-uns et de vérifier vous-même si le résultat vous convient. Personnellement, je trouve que ça fait totalement le job et je pense même que pour des débutants, pour vos premiers switches lubrifiés, cette méthode vous donnera un meilleur résultat qu'en le faisant à la main. Parce que le problème d'à la main, c'est que c'est très difficile d'avoir une quantité homogène, la même quantité sur chaque switch, c'est quasiment impossible pour un débutant. Et du coup, vraiment, cette technique que je vous donne là, qui déjà est extrêmement rapide, hein, 1 heure, 1 heure et demie, je pense même peut-être moins si vous avez l'habitude, vous le faites souvent, au lieu de 4-5 heures, je rappelle, hein, donc vous gagnez 3-4 heures de lube. Et bien cette technique beaucoup plus rapide, pour moi, pour un débutant qui fait ses premiers switches lubrifiés, eh bien vous donnera un meilleur résultat qu'en le faisant à la main. Alors le souci de cette technique, c'est qu'elle vous oblige à lubrifier les pattes de vos stems, ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez, surtout si vous avez des switches tactiles. Il y a des gens qui n'aiment pas lubrifier les pattes de leur switch tactile. Personnellement, je le fais, même quand je le fais à la main, mais il y en a qui n'aiment pas, et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir une méthode plus adaptée. Vous pourriez faire comme pour les switches linéaires, lubrifier la partie basse du switch, bien la lubrifier sans toucher à la partie métallique, attention, parce que là, vous lubrifiez pour des switches tactiles, vous n'avez pas envie d'enlever la tactilité du switch, donc on ne touche pas à la partie métallique, et vous ne lubrifiez pas les stems. Parce qu'en fait, l'idée derrière, c'est que vous lubrifiez déjà la partie basse, qui est celle qui entre en contact avec le stem, donc il n'y a peut-être pas besoin de lubrifier une deuxième fois. Le défaut de cette technique, c'est que le stem, il frotte aussi avec la partie haute. Vous savez, la partie transparente qu'on ne touche jamais, hein. D'habitude, on ne lubrifie jamais cette partie-là, ben, elle entre en contact aussi avec le stem. Le fait de lubrifier le stem, lubrifie aussi ça. Donc, c'est possible qu'avec cette technique, ça laisse passer quelques frottements, mais je pense que ça peut s'essayer pour les personnes qui veulent aller vite et qui ne veulent pas lubrifier les pattes de leur stem. Personnellement, encore une fois, je lubrifie les pattes de mes stems tactiles, donc j'utilise la première méthode. Et attention, on arrive à la dernière, la super fast méthode, plus fast que les chargeurs Yogreen. Elle est testée ni approuvée par personne, c'est juste une conception, une conceptualisation, un prototype comme on en voit en voiture, donc peut-être ça se fera jamais. C'est juste, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on lubrifie le stem et la partie basse? C'est une vraie question, hein, et qui attend certainement pas de réponse, en tout cas moi j'en ai pas trouvé. Pourquoi on lubrifie 2 fois le même contact? Comme je l'ai dit, on ne touche pas la partie haute. Personne ne lubrifie la partie haute du switch alors qu'elle rentre en contact aussi avec le stem. On part du principe que lubrifier le stem suffit pour ne pas causer de frottement. Donc dans ce cas-là, pourquoi le fait de lubrifier le stem ne suffirait pas aussi pour le frottement avec la partie basse? Pourquoi on s'embête à aussi lubrifier la partie basse? Vraiment, c'est les questions que je me pose et j'aimerais avoir des réponses. Est-ce que finalement, une bonne lubrification du stem bien faite ne pourrait pas suffire à éliminer tous les frottements indésirables, ceux de la partie basse et ceux de la partie haute? Et honnêtement, je vais tester cette théorie à l'avenir. Pour mes prochains switches à lubrifier, je vais faire ça. Je suis certainement pas le premier homme à avoir y pensé, et j'imagine qu'il y a des raisons X, Y, Z, mais est-ce que ces raisons sont vraiment indispensables, ou bien, comme sur le fait de lubrifier que les stems dans la tasse comme j'ai fait au début, on pourrait se passer de lubrifier la partie basse des switches, et donc gagner énormément de temps. Je pense que, voilà, la prochaine fois que je dois lubrifier 70 switches, et que je fais un bag lube sur les ressorts, je vais aussi essayer cette technique et je vais voir si ça suffit. Juste lubrifier le stem, pas toucher la partie basse, pas toucher la partie haute. Là, je vous donnerai mon avis et donnez-moi aussi votre avis. Peut-être que vous avez les raisons de pourquoi ça marche pas. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui et ce qui intéresse beaucoup de personnes qui se lancent et qui veulent avoir leur premier clavier, leur premier switch lubrifié, c'est un bon rapport qualité-temps sur la lubrification, parce que quand vous avez un nouveau clavier, qu'on vous dit « faut lubrifier vos switches », ça va prendre 5, 6, 7 heures, hein, pour des nouveaux qui l'ont jamais fait, à mon avis 6-7 heures. Évidemment que ça embête, et évidemment que personne n'a envie de le faire, et finalement les gens le font pas, et ils ont un clavier qui est franchement moins bien, puisque
la lubrification de Switch, c'est 80% du clavier, vraiment. Vous avez des Switch pas lubrifiés, votre clavier custom, il est nettement moins agréable à utiliser, nettement moins agréable à entendre. Donc est-ce que gagner 80% du confort de toucher et auditif en faisant ces techniques un petit peu plus rapides mais de moins bonne qualité, moi je pense que ça se fait. Il y a plein de choses dans la vie comme ça où personnellement ça me dérange pas de sacrifier un petit peu de qualité pour gagner énormément de temps, parce que finalement le temps est aussi une valeur à mes yeux plus importante que plein d'autres choses, donc à voir. Moi je vais tester tout ça, déjà comme je vous l'ai dit, hein, la technique de la tasse, maintenant ça va être sur tous mes Switch, parce que je suis content du résultat, il est pas évidemment aussi bien qu'à la main, mais j'en suis assez content, et moi j'en ai besoin, j'utilise trop de Switch pour passer 5-6 heures à chaque fois. Je pense que je le ferai à la main si vraiment j'ai un build de fou à faire, ou un build pour quelqu'un, pourquoi pas, mais pour mes vidéos je ferai ça. Et aussi, pour mes prochains Switch, je vais tester de lubrifier que le stem et voir combien de temps je mets et est-ce que ça suffit, est-ce que j'entends des frottements. Moi, je parierais que non. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que si et pourquoi, surtout moi je veux pas des réponses de « mais non, tu es stupide, c'est comme ça qu'on fait ». Non, non, ça c'est les réponses bêtes qu'on vous a gravées dans le crâne. Non, expliquez-moi. Non, tu es bête parce que. Voilà, il me faut des preuves tangibles avec des sources. Et à ce moment-là, je vous croirai, et sinon je testerai par moi-même. En tout cas, là, je vous dis, j'ai plus de script. Hein. Normalement, j'ai un script là, mais là, je suis parti en roue libre depuis tout à l'heure. J'espère que je vais rien oublier. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Et j'espère que je vais pas me faire trop d'ennemis avec tout ça. Sachez que la personne qui m'a donné cette technique m'a dit « Ne l'explique pas en vidéo, s'il te plaît, puisque tu vas donner des mauvais conseils. » Bah, des mauvais. Donner des conseils pas parfaits, mais c'est pas grave. Moi, je pense que le temps est une valeur trop importante pour qu'on la gâche, et passer 5-6 heures de notre temps à lubrifier des Switch, c'est pas la meilleure chose à faire quand même. Donc, je suis content de vous donner cette technique, parce que je pense qu'elle est bien. Et voilà, merci à Ugreen encore. Hein. Je suis vraiment content, parce que j'ai gagné un chargeur 65 watts dans l'histoire. Et en plus, j'ai été payé, donc... Non, merci Ugreen. Bon, j'arrête là, faut qu'on se casse. Et je vous fais des bisous, hein, et passez un bon moment, et à vos claviers. Je sais pas comment finir cette vidéo là, j'ai plus de script là. Au revoir!